Voici quelques exemples d'interprétation de fx. Il s'agit de M. B, 70 ans, présentant un VEMS ABC à 0,74 litres par minute et une DLCO effondrée. Son bilan cardiaque récent est correct. Cette EFX est interprétable car au seuil ventilatoire, 290 plus 10 fois 25 égale 490 ml, ce qui est assez proche de 560 ml. À la VO2 max, 290 ml plus 10 fois 40 donne 690 ml, ce qui est proche de 790 ml. Le FX est maximal sur l'équivalent en O2 qui est supérieur à 45, la réserve ventilatoire inférieure à 0% et la clinique. Il y a donc bien 3 critères de maximalité. L'aptitude aérobie est très médiocre avec la réalisation de seulement 23% de la charge prédite. Au plan cardio-circulatoire, la fréquence maximale théorique n'est pas atteinte. La systolique s'élève correctement, la diastolique s'élève de plus de 15 mm de mercure, ce qui peut faire suspecter une athérosclérose. Le pouls d'oxygène reste inférieur à 70%. Une anomalie artérielle périphérique ou d'extraction semble la plus probable compte tenu de l'absence de cardiopathie ou d'anémie. La ventilation minute augmente de façon majeure, débutant par une augmentation du volume courant qui reste cependant inférieure à 60% de la capacité vitale. On regarde alors les courbes débit-volume itératives où l'on voit une obstruction expiratoire sévère et un déplacement des volumes mobilisables vers les hauts volumes du fait d'une capacité résiduelle fonctionnelle s'élevant petit à petit. Cela définit l'hyperinflation dynamique. La fréquence respiratoire augmente sans dépasser 45 cycles par minute. L'équivalent en oxygène diminue mais reste supérieur à 50 au maximum de l'effort, signant une hyperventilation. Au maximum de l'effort, les réserves ventilatoires sont plus qu'épuisées. Une hypoxémie d'effort est présente. On regarde donc le gradient alvéolo-artériel en oxygène qui est anormalement élevé. Chez ce patient, la DLCO est connue comme très altérée, il y a donc bien un trouble de la diffusion. On peut également suspecter des inégalités de ventilation-perfusion du fait d'un espace mort augmenté au repos et qui diminue peu à l'effort. Au plan musculaire, le HRR est nettement supérieur à 50 et le pouls d'oxygène stagne à partir du seuil ventilatoire. Ceci est en faveur d'une insuffisance musculaire. Le seuil ventilatoire n'est cependant pas abaissé. Au total, ce patient présente une réduction majeure de l'aptitude aérobie d'origine mixte. Tout d'abord, un trouble de l'hématose sévère lié à un trouble de la diffusion et ou à des inégalités de ventilation-perfusion. L'hypoxémie qui en résulte engendre une hyperventilation appropriée, mais sur un mode ventilatoire pathologique, avec faible volume courant, obstruction expiratoire et augmentation de l'espace mort, qui aboutit à une hyperinflation dynamique. Au plan cardiovasculaire, on suspecte une athérosclérose et au plan musculaire, un probable déconditionnement. Ce patient est effectivement tabagique, BPCO et emphysémateux sévère, et dénutri. Les anomalies fonctionnelles retrouvées sont donc en accord avec le phénotype clinique. Dans le deuxième exemple, il s'agit de Madame H, 82 ans, non anémique et dont les EFR sont normales. Cette EFX est interprétable car au seuil ventilatoire, 220 ml plus 20 x 10 égale 440 ml, ce qui s'approche de 550 ml, et à la VO2 max, 220 ml plus 30 x 10 font 520 ml, ce qui s'approche de 650 ml. Elle est maximale sur l'équivalent en oxygène supérieur à 45, la fréquence cardiaque supérieure à 85% de la théorique et la clinique. La fréquence cardiaque suffit en elle-même pour définir la maximalité. L'aptitude aérobie est moyenne avec 50% de la charge prédite atteinte. Au plan cardio-circulatoire, la fréquence cardiaque maximale est supérieure à 85% de la théorique. L'augmentation tensionnelle est normale, le pouls d'oxygène augmente et dépasse même les valeurs attendues. Il ne semble donc pas y avoir de pathologie cardiaque gauche ou d'anomalie du transport ou de l'extraction. Au plan ventilatoire, la ventilation minute augmente tout en conservant au maximum de l'effort des réserves autour de 30%. Ceci se fait d'abord par une majoration du volume courant, qui n'atteint cependant pas tout à fait 60% de la capacité vitale, puis par une augmentation de fréquence qui reste inférieure à 45 cycles par minute. L'équivalent en oxygène est supérieur à 50, signant une hyperventilation qui semble appropriée compte tenu de l'hypoxémie. Le gradient alvéolo-artériel est supérieur à la valeur attendue et même supérieur à 50. De même, le pourcentage d'espace mort est nettement augmenté.
Ceci, associé à une DLCO peu altérée, fait évoquer en priorité une inadéquation de ventilation-perfusion importante, voire un shunt intrapulmonaire. Au plan musculaire, le HRR est très augmenté. En l'absence d'anémie, on suspecte un déconditionnement musculaire, le seuil est cependant non abaissé. Au total, cette patiente présente une réduction de son aptitude aérobie, essentiellement liée à une anomalie sévère de l'échangeur, avec majoration de l'espace mort, ce qui oriente vers des inadéquations de ventilation-perfusion importantes. Une part de déconditionnement musculaire est probable. Cette patiente présente en effet une embolie pulmonaire chronique et donc des déficits perfusionnels segmentaires multiples, majorant l'espace mort et le gradient alvéolo-artériel.